Salut copain, tu vois, si tout le monde était à la voiture électrique, tu vois, l'avantage, ou le désinconvénient, enfin bref, des voitures à thermique, c'est que le prix du baril de pétrole est un prix mondial. Le cours du Brent, là, le cours du baril, c'est mondial. Après, dans chaque pays, il y a des fluctuations parce que, pourquoi déjà? Le prix du baril, il est le même. Donc si ici, maintenant, je paye 45 bahts, c'est énorme, 45 bahts. Avant la crise de Carano, c'était 26 bahts. Maintenant, 45. C'est presque le double bientôt, hein. Ça a presque fait x2, quoi. Bon, ça fait dire que c'est un plus ou moins 1 euro, 1,10 €. Pourtant, à fabriquer, le prix du baril, c'est le même. À raffiner, c'est les mêmes machines, les mêmes. Donc, qu'est-ce qui coûte la différence? La main-d'œuvre. Après, peut-être le pourcentage de taxes aussi dessus, quoi. Vous avez déjà en France, je sais pas, mais 20% de TVA dessus, quoi. Alors voilà, t'as dit que si maintenant on était tous à l'électrique, imagine, on est tous à l'électrique. Le prix de l'électricité, il est national. Bah, comme le prix du litre d'essence, tu me diras une fois il est raffiné, c'est chaque nation a un prix différent. Oui, mais basé quand même sur un prix du baril mondial. T'as dit que le prix du kilowattheure, déjà l'électricité, tu peux pas l'exporter, enfin l'exporter des pays voisins, mais tu peux pas exporter de l'électricité de Chine en France, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a trop de déperdition, il y a trop de. Donc après, ils font ce qu'ils veulent. Une fois que tout le monde est à l'électrique, on perd une autonomie, on perd une indépendance. Le jour où tout le monde est électrique et puis que, je sais pas, maintenant tu payes 10 centimes le kilowattheure, puis après ça va être 50 centimes kilowattheure, puis après 2 balles le kilowattheure, tu vas faire quoi? Tu peux rien faire là contre. Ouais, tu te faire des panneaux solaires, créer ton électricité pour. Ou j'en sais rien, quoi. Mais le prix, il est national. Ils vont pouvoir gérer un marché national. Ils vont pouvoir avoir encore plus de contrôle et de prise sur les gens comparé au thermique, qui est un marché international. Après, il y a des différences de prix nationales, mais ça, c'est les taxes, puis le raffinement, puis. Hein, donc, les employés ne sont pas taxés la même chose, il n'y a pas les mêmes charges sociales, tout ça, quoi. Il y a plein de petits paramètres qui rentrent en compte, mais il y a pas un pays où tu payes 10 fois, ou peut-être, je sais pas, en fait. Parce qu'ici, si moi je paye 1 € à l'heure actuelle, toi tu payes 2 € et quelques, quoi. C'est le double. Je sais pas s'il y a un pays où ils sont déjà à 5 euros, 10 euros, quoi. Il y a encore des pays où ils sont à 30 centimes du litre, quoi. Ou peut-être plus maintenant, peut-être c'est maintenant 60 centimes, ça a doublé, quoi. Donc voilà comment ils font la mainmise sur les gens, quoi. Tu sais, en psychologie, maintenir les gens dans la peur, c'est le meilleur moyen de les contrôler et de les diriger, hein. C'est pas pour rien que, aussi, après, ils font la propagande complotiste. Les francs-maçons, c'est des eugénistes, les francs-maçons, ils veulent nous tuer, les francs-maçons, blablabla, blablabla. Il n'y a aucune théorie complotiste qui dit que les francs-maçons, ils veulent notre bien. C'est ce que je veux dire. Et pourtant, moi j'estime, avec le recul, qu'ils veulent pas notre mal absolu, puis ils veulent pas notre bien absolu, quoi. Ils font ce qu'ils font pour en faire tourner un système. Après, le système, il est pourri aujourd'hui, c'est que les entreprises, les lobbies, donc des groupes privés, hein, prennent le contrôle sur les administrations publiques et tout ça, quoi. Investissent beaucoup d'argent dans les lobbies pour avoir. Hein. Si maintenant on va passer à l'électrique, c'est pas que c'est une solution, c'est qu'il y a les lobbies pour machin, pour ci, pour ça, quoi. Comme il y a eu les lobbies pharmaceutiques pour en temps de crise, comme il y a hein, des cabinets privés et tout. Comme pourquoi aussi maintenir les gens dans la peur avec des théories complotistes. Parce que les maintenant dans la peur, c'est le meilleur moyen de les dominer et de les contrôler. Et je suis désolé, pas tous les pays c'est pareil. Hein. Il y a des pays où
Mais j'ai qu'à prendre juste l'exemple Suisse ou France, quoi. En France, vous êtes complètement dominé et tout, où on vend votre pays, où c'est... Et puis la Suisse, quoi, qui est beaucoup plus libre, qui est moins taxé, un pays qui est beaucoup plus clean, qui a une meilleure éducation nationale, qui a une meilleure santé publique, le pays il est propre, les gens, ils ont, le taux de chômage est plus bas et tout, il y a moins d'impôts, il y a moins de taxes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On a une vraie démocratie, contrairement aux pays voisins, quoi, la France. Donc, il n'y a pas besoin Il y a des pays où ça existe, où les droits sont plus respectés, où il y a plus de... Les gens, ils sont mieux respectés, mieux traités et tout. Il y a sûrement des francs-maçons en Suisse, aussi une franc-maçonnerie et tout. Il y a aussi les lobbies qui maintenant mettent des pressions et tout. Mais comme je t'ai dit, nous d'avoir plusieurs conseillers, bah, c'est plus dur de corrompre 7 personnes qu'une personne, quoi, déjà. Puis après, il y a des sécurités, des pare-feux, c'est-à-dire que nous, même s'il est arrivé à corrompre les 7, ils peuvent rien faire sans passer par des élections. Des élections, des votations, je veux dire. Ils doivent tous soumettre à la votation populaire. Donc même si les 7, ils sont pourris, les 7, ils sont corrompus, ils peuvent pas faire tout et n'importe quoi. Ils doivent quand même passer par la votation. Puis alors là, pour corrompre 8 millions d'individus, là, 8 millions, on n'est pas 8 millions à voter, mais pour corrompre toute la population, c'est plus dur. Là, il faut faire des campagnes publicitaires. Tu comprends, quoi? C'est ça, je dis pas que c'est parfait, mais voilà. Le problème maintenant, c'est le rendement. Les gens, il y a des choses, c'est aberrant, comme dans la pharmaceutique, la médecine. Dès que tu veux mettre du rendement, tu mets à la bourse, quoi, avec des actionnaires, des investisseurs, puis qu'il faut derrière un rendement sur un médicament, eh ben, c'est plus possible. C'est là que la médecine, elle est mise de côté au nom de l'argent, au nom du rendement. À la limite qu'il y ait la bourse, l'offre et la demande sur certains produits, sur certaines choses. À la base, la bourse et la demande, c'était sur les entreprises. Je crois que c'est en 1990 qu'ils ont eu le droit de mettre les matières premières, céréales, blé et tout ça, quoi. Avant, c'était pas soumis à la bourse, tout ça. Ah, puis après, ils ont eu le droit. Puis depuis qu'ils ont eu le droit de soumettre les matières premières à la bourse, ça a commencé à être la grosse merde. L'argent, c'est un poison pour certains. On en a tous besoin. Tous, on a besoin d'argent, on a besoin de manger quelque chose et tout. Puis aujourd'hui, tu fais plus rien gratuitement, quoi. Même celui qui dit je suis autonome, ouais, mais pour être autonome, combien tu as dû investir dans les panneaux solaires pour t'acheter ton terrain Donc tu as eu besoin d'argent pour devenir autonome. Donc tu n'as pas été autonome parce que tu n'avais pas d'argent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc on en a tous besoin. Après, certains, ça les rend fous, quoi, hein. Ils veulent toujours plus, toujours plus. Il y en a qui se contentent de ce qu'ils ont besoin pour voilà, faire leur vie. Mais il y en a qui, ça les rend fous. Hein, ceux qui sont à la bourse, machin, ils veulent toujours plus, machin, toujours plus. Qui sont prêts après à faire pourrir des stocks alimentaires, qui sont prêts à créer des pénuries, des famines ici à travers le monde, à créer des guerres pour les matières premières et tout. Et bien ça, c'est les riches, hein, c'est désolé, c'est pas les pauvres qui créent ça. Par contre, les pauvres, ils sont complices de cautionnement du fait que tu vas travailler, donc tu es complice du système. Hein. On est tous dans la même fourmilière, on est tous dans le même monde. Et aujourd'hui, pour moi, peut-être tu as une meilleure solution à proposer, mais moi, c'est la grève générale, c'est l'arrêt du travail. Mettre le pied au mur, quoi. Et dire non. C'est le seul moyen d'avoir une discussion avec ces gens d'en haut, quoi. Parce que ces gens d'en haut, pour l'instant, ils nous prennent pour des cons, nous prennent pour de haut. Nous disent, vous, de toute façon, le peuple, on sait mieux que vous, on a fait les études, quelqu'un qui a fait des hautes études n'est pas une preuve d'intelligence, hein. C'est une preuve où tu as de la mémoire, tu as réussi à mémoriser par cœur les livres, machin et tout, blablabla. Mais ça veut pas dire que tu es intelligent, ça veut pas dire que tu comprends les livres. Parce que répéter les livres parce que c'est écrit dedans, parce que tu répètes comme un perroquet, tu as de la mémoire, ça veut pas dire que tu es intelligent, que tu les comprends.
Hein, puis les gens, comment on les maintient? Toutes ces théories complotistes qui sont des théories apeurantes, qui sont des théories effrayantes. Il n'y a pas des théories complotistes pour dire qu'on veut notre bien puis que ça ira bien. C'est toutes les théories complotistes, c'est pour maintenir les gens dans la peur, quoi. Puis, c'est des méchants, ils veulent pas notre bien, ils veulent... Mais si vraiment tu pousses le concept loin, si vraiment ils voulaient pas notre bien, qu'ils voulaient euh, polluer l'air, machin et tout, ils le feraient, quoi. Putain, il y a qu'à créer une guerre, quoi. Il y a qu'à... Voilà. Sauf que c'est contre leur intérêt. Tu sais, des fois, les gens... Parce que si maintenant tu tues les gens, qui c'est qui va acheter leurs produits derrière? Eux, ils aiment l'argent, ils aiment le... Donc il leur faut toujours des nouveaux clients. Si tu tues les clients, si tu fais disparaître les clients, qui c'est qui va être ton client? Comment tu vas te faire de l'argent après? Donc c'est contre leur intérêt que de tuer la population. Mais pour effrayer la population, pour la maintenir dans la peur, pour surtout qu'ils ne deviennent pas pensants de eux-mêmes, quoi. Pour aller chercher derrière, plus loin. Voilà, donc t'as des pays, la franc-maçonnerie, on va pas tous le mal. Regarde en Suisse, c'est pas le... Je suis désolé, la Suisse, je me rappelle comment c'était. Alors, ça fait 10 ans que j'ai quitté, mais c'est pas comme ça. C'est pas autant pire que le pays voisin, quoi. Ils font pas tout parce qu'ils veulent notre mal, parce qu'ils veulent nous liquider, parce que si, parce que ça. Oui, il y a des lobbies, de grosses industries qui font des pressions avec les lobbies, machin et tout, tout et tout. Oui, ça, il y a aussi chez nous, quoi. Et après, peut-être chez nous, le fait, comme c'est décentralisé, comme il y a des sécurités, comme ils doivent tout passer par la votation populaire, c'est beaucoup plus dur de, de corrompre et d'arriver à leur fin, quoi. Au lieu de mettre un président, puis si ton président il dit non, ah, dans 5 ans, on met un autre président qui dira oui, voilà. On t'a dit que chez nous, peut-être il leur faut 10, 15, 20 ans pour arriver. Faut plus... hein? Ils arriveront sûrement aussi. Voilà, voilà, quoi. Alors moi, je suis désolé de dire que tous les francs-maçons veulent notre mal, que toutes les loges sont pourries et satanistes. Ben, c'est déjà, même l'histoire, les bâtisseurs, les francs-maçons et tout, ça existe depuis longtemps. Les loges, ça existe depuis longtemps. Elles ne veulent pas tous notre mal. Elles ne veulent pas tous notre bien forcément non plus. Elles ne sont pas toutes corrompues non plus, puis elles sont... hein? Donc voilà, quoi. Mais la propagande, dès que t'es franc-maçon, dès que tu fais partie d'une loge, t'es forcément un pourri, t'es forcément une merde, t'es forcément... C'est les raccourcis, quoi, les automatismes chez les gens, quoi. Puis c'est plus facile de critiquer et tout que de se remettre en question, quoi. Hein? Comme je te disais, l'autre garçon, quoi, qui est dans les préjugés à fond, puis tout ce qu'il veut, c'est que je lui dis merci, grâce à toi, je sais que maintenant Mendy c'est un franc-maçon. Voilà, c'est ce qu'il veut, il l'a dit clairement dans ses messages. Puis tant que je l'aurais pas dit ces phrases-là, il va m'attaquer. T'as un ego, regarde ce que t'es une merde. Puis après, il se fait le gars qui est persécuté, quoi. Ah, mais tu m'attaques, hein, t'attaques le messager, blablabli, blablabla, t'attaques même pas le message. Alors que je l'ai pas dit, t'es un gros fils de pute, t'es une sous-merde, un gros. Bon, bah maintenant, c'est ce que je le dis, puis c'est ce que je le pense, quoi. Hein? Parce que c'est ce que t'as démontré, finalement. Que ton nez con meurt pas intelligent. Bon, bref. Voilà, les vidéos d'hier, je t'attaque pas toi personnellement à aucun moment, mais que t'en as un négro surdimensionné, qui comprend tout personnellement, qu'on n'a pas de détachement, hein? Et puis toi, dans plein de messages, tu m'attaques, t'es naïf, t'es con, tu veux pas admettre, tu me montres une preuve, je te dis que cette preuve me pose des questions, je te dis voilà, mais que je prends pas ça pour de l'argent comptant, quoi. Et toi, tu m'attaques, juste parce que je prends pas ça comme une preuve absolue, parce que je veux prendre le temps de réfléchir, de comprendre, machin et tout. Et voilà, quoi. T'es une bonne démonstration d'un con type, quoi. Tu veux voir un prototype de con, quoi. Si tu veux étudier un con, bah, tu peux étudier cette personne, quoi. C'est un bon exemple, quoi.
Bon, j'ai dit que j'arrêtais de parler de lui, quoi. Moi, c'est lui donner de l'importance où il en a pas, quoi. D'ailleurs, maintenant, je le passe dans la case ignorance, quoi. Désolé, copain, c'est tout ce que t'as gagné, c'est que maintenant, je vais ignorer tous tes messages et tout ce que t'as à dire, quoi. Tout ce que t'as à dire, je vais l'ignorer, quoi. Voilà, c'est tout ce que t'as gagné, quoi. Mais peut-être c'est ce que tu voulais, pour après aller se faire passer en victime. Oh, il cause plus, j'ai écrit des messages, il répond pas. Bah oui, bah, finalement, ça sert à quoi de te répondre? T'écoutes pas les réponses. Et puis si on te donne pas la réponse que tu veux, t'attaques les gens, tu les agresses. Hein? Puis tu retournes tout, c'est toi qui es dans le principe accusatoire. Toi, tout le long, tu m'accuses. T'es naïf, t'es con, tu veux rien savoir. Parce que je te dis pas quoi. Hier, je fais des vidéos pour t'expliquer. Tu veux rien comprendre. Hein? Puis après, je me lève ce matin, puis même tu dis que ouais, t'as parlé de moi, tu dis que je suis un travailleur, alors que j'ai jamais dit ça. T'es tellement dans ton petit ego à 2 balles. Moi, j'aimerais que tu me dises à quel moment dans le timelapse de la vidéo je dis que toi, tu es un travailleur, que je parle de toi. À aucun moment. Mais quand on a un ego surdimensionné, qu'on prend toutes les choses personnellement parce qu'on n'a pas de détachement, voilà le genre de demeuré que ça donne. Toi, Stucazzo, David Lucas. Voilà quoi. À aucun moment dans la vidéo, je dis que tu es un travailleur. D'ailleurs, j'ai même fait dans la vidéo, quand t'écoutes, je parle de toi au début. Puis après, je dis, hop, il y a un autre qui m'a laissé un commentaire qui me parlait du travail. Donc, je parle d'un autre qui m'a laissé un commentaire sur le travail. Mais toi, un autre qui laisse un commentaire, tu dis que c'est toi? Mais t'as franchement des gros problèmes égocentriques. Je sais pas si tu continues à fumer de la weed, ça te rend parano, égocentrique, quoi. Tu devrais arrêter, quoi. Ah, voilà, quoi. Enfin bref, tout ce que tu as perdu, bah, c'est mon respect. Puis bah, avant, je te répondais, quoi. Je prenais du temps à te répondre, mais maintenant, bah, je vais juste t'ignorer, quoi. T'es trop un gros demeuré, quoi. Voilà, là, tu peux dire que je t'ai attaqué personnellement. Là, je te juge. Mais jusqu'à hier, tu pouvais pas le dire. Allez, salut, enculé.